Je vous propose de commencer une série de petites vidéos pour découvrir la richesse et la beauté de la terre d'Israël. En hébreu, quand on veut parler de balade ou de promenade, on utilise le mot tiyul. Nous allons donc faire des tiyulim, nous promener, et aujourd'hui nous allons partir dans le Golan, en Haute-Galilée, au pied du mont Hermon, qui est la plus haute montagne d'Israël, qui culmine à 2814 mètres d'altitude. Nous nous trouvons donc ici, à la frontière avec la Syrie et le Liban, tout au nord d'Israël. C'est une région de collines verdoyantes avec des parcs naturels, des vues spectaculaires et des sites archéologiques et historiques. Le plateau du Golan est parsemé de nombreux cratères volcaniques, d'où son sol basaltique propice à l'agriculture et à l'élevage. Ce territoire qui avait été donné par Josué à la tribu de Ménaché et où la tribu de Dan s'est aussi réfugiée par la suite, avait été perdu à l'époque des juges. Et le roi David en a refait la conquête et l'a intégré au royaume d'Israël. Nous nous trouvons ici dans la réserve naturelle du Hermon, aux sources du Banias et du Hermon. La pluie et la neige du mont Hermon s'infiltrent à travers le sol calcaire jusqu'à ce qu'elles finissent par jaillir sous forme de source. À 9 km de sa source, le Hermon rencontrera la rivière Dan et le Sénir, et ensuite ils formeront le fleuve Jourdain qui traverse toute la terre du nord au sud, symbolisant ainsi l'unité des 12 tribus, comme il est dit dans le 2e livre de Shmuel, tout Israël, de Dan à Beer-Sheva, reconnut l'autorité de Shmuel comme prophète de l'Éternel. Nous sommes donc ici à la source de la source du Jourdain. On peut dire aussi que nous nous trouvons à la source de toutes les forces spirituelles, comme un flux divin qui descend, un trait de lumière qui se répand depuis les mondes supérieurs. Il faut reconnaître qu'il règne dans cet endroit une atmosphère très particulière, assez indéfinissable, un air extrêmement pur qui procure ce plaisir appelé en hébreu oneg. Oneg, c'est un plaisir complètement divin qui vient d'en haut et qui apporte une paix et une joie surnaturelle qui dilatent l'âme. Ici, on se sent comme régénéré au plus profond de son être. Nous allons maintenant monter vers le lieu où se trouvait un sanctuaire grec. Le nom Banias vient du grec panion, latinisé ensuite en panios, et comme l'alphabet arabe ne possède pas la lettre P, le nom s'est ensuite transformé en Banias. Nous nous trouvons ici devant une caverne appelée la grotte de Pan, parce qu'un temple au dieu Pan se trouvait à l'entrée de cette grotte. Le dieu Pan était le dieu de la nature et des bergers. On disait qu'il vivait dans des grottes où des rituels avaient lieu, et il était connu pour jouer de la flûte de roseau, aujourd'hui la flûte de Pan. Quand je vois cette grotte, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi au Cantique des Cantiques, où l'on trouve une allusion au Hermon et au Sénir avec ses cavernes de lions. À l'entrée de la grotte, le roi romain Hérode avait fait construire un temple de marbre blanc dont il reste encore quelques vestiges. Et donc, c'est au IIIe siècle avant notre ère que les Grecs avaient fondé Panion pour faire concurrence au centre religieux juif de la tribu de Dan, situé à 4 km d'ici. Et là, vous voyez 5 niches creusées dans la falaise. Ce sont les restes du sanctuaire du dieu Pan.
Nous nous promenons un peu à travers ces vestiges et ensuite nous allons redescendre vers la rivière et nous allons longer cette rivière grâce à un sentier bien aménagé dans la forêt. Ici, c'est un peu l'ambiance du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Dans de vertes prairies, il me fait reposer. Il me conduit au bord des eaux paisibles. Il y restaure mon âme. Et vous voyez cette grande diversité biologique. Ici, on trouve des platanes orientaux, des saules, des chênes, des frênes, des micocouliers, des fougères géantes. On a un peu l'impression de se trouver comme dans une forêt tropicale. Il y a aussi une grande diversité de fleurs. Donc là, après avoir longé un peu la rivière, nous allons monter au sommet de la colline. Et de là-haut, nous aurons une vue magnifique sur les collines de Haute-Galilée. Voilà, nous commençons l'ascension de la colline. C'est assez raide, c'est assez ardu. On ne se rend pas compte comme ça, mais les escaliers sont assez raides.
Voilà le panorama que l'on a du sommet. Magnifique panorama. Avec la forteresse de Nimrod. C'est une forteresse médiévale qui a été bâtie sur une falaise à 800 mètres d'altitude par le neveu de Saladin dans le but de prévenir une attaque de Damas par les croisés. Et voilà la vue magnifique que l'on a ici sur les collines de Haute-Galilée qui s'étendent à perte de vue. À bientôt pour notre prochain tilleul.